Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment il est possible de s'y prendre pour réussir à avoir de belles récoltes dès la première année dans son potager. Allez, c'est parti! Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo a été valable pour chez moi avec mon type de sol, à savoir une prairie avec un sol lourd, tassé et argileux. Et même si je pense que ça reste applicable pour une grande majorité de jardins, il se peut que ce ne soit pas forcément adapté à certaines conditions, mais je ne vois pas forcément lesquelles. Donc si certains d'entre vous connaissent des conditions incompatibles avec la méthode que je vais vous présenter, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Ceci étant dit, je vais à présent vous montrer étape par étape comment je m'y suis pris pour avoir plein de bois légumes dès la première année dans mon jardin. Tout d'abord, la première étape consiste à retirer les plantes et herbes sauvages présentes sur la zone de culture. Et pour ça, une houe est tout à fait adaptée. Ensuite, on vient aérer le sol avec une grelinette, une biogriffe ou une fourche bêche pour à la fois oxygéner le sol et en faire bénéficier toute la vie qui s'y trouve, mais aussi pour faciliter la croissance des racines des légumes que l'on y cultivera. En suivant, on vient casser les plus grosses mottes à la main en prenant soin d'enlever un maximum de racines. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir apporter de la matière organique plutôt carbonée, comme des feuilles mortes, du bois pourri ou encore du broyat. Vient ensuite le moment d'apporter de la matière organique plutôt azotée. Et donc pour ma part, je mets du tourteau de ricin qui est un excellent engrais de fond et qui va permettre d'avoir une bonne fertilité sur la durée. De plus, il s'agit d'un déchet revalorisé et naturel. Donc même si je ne suis pas forcément pour utiliser beaucoup d'intrants dans le potager, je trouve que ce dernier peut être très pertinent, surtout pour les premières années de culture. Une dernière précision importante, le ricin est toxique, donc il faut prendre soin de bien l'enfouir et prendre quelques précautions, comme utiliser des gants ou se laver les mains après chaque manipulation. Comme autre matière azotée, je mets également de l'urine qui va agir comme un excellent booster pour les plantes. Alors pour ce qui est de la quantité, j'en verse 3 litres purs par mètre carré. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails sur ce genre d'engrais naturel qui aide à booster les plantes, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et pour finir, on vient y mettre une bonne couche de fumier et pour ma part, il s'agit d'un fumier de cheval avec beaucoup de foin. Alors juste une petite parenthèse pour dire que le fumier que j'utilise est un paillage très efficace, donc inutile de rajouter quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien l'observer sur la planche d'à côté. Et si vous ne pouvez pas vous procurer du fumier, il est tout à fait possible d'y mettre du terreau de compost mûr que vous pouvez facilement trouver dans un centre de compostage à côté de chez vous. Mais par contre, si vous décidez d'utiliser cette matière, je vous invite à ajouter un paillage par-dessus avant les fortes chaleurs, car sinon, ça risque de très vite assécher votre sol en été. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de s'y prendre pour avoir de belles récoltes dès la première année de culture. Et si vous voulez voir le résultat de tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo Visite du potager 2021 en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors juste un petit point un peu plus technique pour que vous puissiez bien comprendre le procédé de fertilisation que j'utilise. En fait, j'essaie d'équilibrer le fameux CN, c'est-à-dire le rapport carbone-azote. Et c'est pour ça que je mets une première couche de matière carbonée, puis une seconde de matière bien azotée, pour finir par une bonne épaisseur de matière organique avec un bon mélange azote-carbone. Et le but de tout ça, c'est qu'avec ce bon équilibre, il va y avoir une bonne décomposition de la matière organique par la vie du sol, et donc une bonne minéralisation qui va permettre aux plantes d'avoir tous les nutriments nécessaires à leur bon développement. Une dernière précision, il faut éviter d'appliquer cette méthode juste avant de planter ou de semer quoi que ce soit. Il sera largement préférable d'attendre 15 jours grand minimum pour laisser le temps au mélange de se stabiliser un peu et éviter le risque de brûler les racines. Avant de terminer, je tenais à dire un grand merci à Viticabrol qui m'ont très gentiment offert des plants de vigne
Et d'ailleurs, si la culture des vignes vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Car en plus d'avoir un très grand choix dans les différentes variétés de vignes, ils donnent de très bons conseils pour réussir cette culture, avec parfois des vidéos à l'appui. Donc si vous voulez du bon raisin dans votre jardin, je vous conseille d'aller voir, ça vaut vraiment le détour. Voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.